down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. On se retrouve aujourd'hui, je suis déjà à Montréal. En fait, il est présentement 9h30. Dans les 9h30. Ouais. C'est ça, je suis à Montréal dans le fond pour un événement avec Motu Food Station donc, et le club des petits déjeuners. Donc cette vidéo est en collaboration avec eux. Donc pour le dévoilement un petit peu avec Alexandra Diaz pour le dévoilement de la nouvelle campagne Achetez-en une, donnez-en une. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram. Je trouve que c'est une super belle chose. C'est que je suis au bar Astoria. C'est la première fois que je viens ici, c'est super beau. Ouais, l'événement est à 10h. Je suis arrivée quand même tôt parce que c'est le Vernador. C'est ça. Ben plus la pluie, là. Mais en tout cas, je pensais que ça allait être vraiment pas beau sur les routes. Fait que j'ai mon beau latte, il y avait une petite céréale, une petite compote. Puis ici, on a les repas qu'on va manger. Avec le menu, ici on regarde pour commenter. Smoothie au chia, soit toast frittata et pour terminer, pain aux bananes. Avec Motu Food Station. Ok, c'est ça. Je suis dans les premières là. Mais c'est vraiment beau. Regardez avec les petites céréales et tout ça. Vraiment une belle place. Dernière année scolaire, le Club des petits déjeuners a servi plus de 3 millions de déjeuners au Québec, 33 millions à travers le pays. C'est pourquoi nous sommes fiers, très fiers, ce matin de souligner le partenariat entre Motu Food Station et le Club des petits déjeuners. À compter d'aujourd'hui, notre partenariat, on l'annonce, mais c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de mars, un contenant de compote Motu Food Station sera donné au Club des petits déjeuners pour chaque achat d'une compote par le consommateur canadien. On a comme objectif de faire un don d'un demi-million de contenants de compote dans le cadre de ce programme fantastique qu'on nous avons baptisé. Achetez-en une, donnez-en une. Alors, même moi, comme personne, si je ne peux pas manger à 10h le matin, j'ai mal à la tête, j'ai de misère à me concentrer, je suis moins patiente. Alors, la même chose arrive avec les enfants. Alors, nous, notre mission, c'est vraiment de nourrir le potentiel de chaque enfant et assurer que l'enfant a tout ce qu'ils ont besoin pour réussir à l'école. Les études démontrent aussi que lorsqu'un enfant mange, ils peuvent avoir plus d'énergie, meilleur comportement. Parce que dans les écoles, tous les enfants ont accès. C'est un milieu comme ce matin, tout le monde est ensemble, tout le monde est réuni. C'est une atmosphère qui est stimulante pour l'enfant. Ça, ce matin-là, on est tous réunis. Je trouve que, oui, c'est vrai, probablement que c'est un repas important dans la journée. Dans ma famille, ce sont tous les repas qui sont importants. On a mangé, les collations sont importantes, le snacking est important. Donc, le déjeuner, c'est un peu le repas qui va donner le ton. Puis, quand je lis sur la mission du Club des petits déjeuners, il y a un moment où mon cœur est complètement déchiré de savoir qu'aujourd'hui, on a des enfants qui n'ont pas accès à un déjeuner positif qui arrivent carrément le vendredi. Je pense à ma petite famille, je me dis, nous, on a pris le temps, puis c'est une habitude que j'ai créée dès la naissance de mes enfants, de s'asseoir et de faire du déjeuner un repas aussi important que le souper, parce que oui, on parle des soirs de semaine, puis on parle du fameux 5 à 7 qui peut être assez exténuant le soir, mais ça vient probablement de ma maman chilienne. Ma maman chilienne, c'est une spéciale. Mais on a toujours pris le temps de s'asseoir, même si c'est 2-3 minutes. Les enfants ne savent pas de m'asseoir parce qu'on a un comptoir toujours debout, je suis pas capable. Je laisse le temps de m'asseoir, mais ça peut être des fois 2-3 minutes. Ce qui fait que le matin, il y a un rendez-vous où on peut se regarder dans les yeux, se dire souvent, on va dire tout le temps, bon matin, je t'aime. Et là, on a comme le temps de prendre une ou deux bouchées. Il y a une nutritionniste invitée dans la salle que je reconnais, Isabelle, donc tu peux me contredire sur tout ce que je pourrais dire. Mais mes enfants ont le temps de manger à leur faim. Si des fois ils en laissent un petit peu dans leur assiette, c'est pas grave. Si je suis correcte, oui, de manger à leur faim, de savoir reconnaître son sentiment de satiété. Si c'est pas ça un luxe extraordinaire, puis idéalement de pas jeter ou de récupérer, puis on a tous maintenant
justement des trucs pour être anti-gaspillage. Mais ça, c'est mon quotidien. Ce ne sont pas tous les enfants qui bénéficient de ça. Je trouve que cette association-là, attention, pourquoi ça me tient à cœur, j'essaie de faire un lien, puis c'est tout à fait authentique, c'est que voilà une chance, on va acheter et donner jusqu'à 1,5 million de compotes de pommes à des enfants d'un bout à l'autre du pays, 130 000 au Québec seulement. Voilà une chance de pouvoir ajouter quelque chose qui ne devrait pas être hors de prix. C'est ici parce que... Donc, je suis avec Alexandra Diaz ici. Voilà. Puis j'avais des questions pour elle. Donc, comme vous savez, là, moi, pour parler de la cause, en fait, j'ai fait une vidéo routine du matin. Donc, je voulais savoir, toi, à la maison, c'est quoi une routine du matin? Je me lève à 11h. À 11h? Oh! Non, en fait, j'aimerais ça me lever à 11h. J'aime ça dormir. Mais j'ai découvert les vertus de se lever très tôt. Donc, au moins 2 fois par semaine, je me lève vers 5h, 5h30. Et les enfants se lèvent à 7h. Et ce temps-là, il me permet de rattraper un peu ce que j'ai toujours en tête toute la semaine puis qui me stresse sans que je m'en aperçoive. C'est un genre de stress sournois qui des fois fait que c'est comme si j'avais un petit caniche accroché à mon pantalon qui m'énerve et qui lâche pas le morceau. Je me suis aperçue que parce qu'il me manquait un petit morceau de temps. Donc 2 fois par semaine, je fais ça. J'aimerais ça le faire tous les jours, c'est impossible, c'est sûr que non. Mais avec 2 fois par semaine, ça fait que de 5h30 à 7h ou de 5h à 7h, je suis capable de me lever à 5h. Ce que je peux accomplir, c'est comme descendre mes courriels, faire des trucs que je souhaiterais faire, remettre à jour un truc, un petit rangement dans la maison, un moment de méditation, une lecture. Puis des fois, rien faire. Genre, je prends un café, puis moi j'ai une table de salle à manger avec une grande banquette comme ça, là. Puis là, je m'étire, puis je prends mon café, je fais rien. Ça, des fois, je me le permets aussi. Sinon, dans le quotidien, j'aime ça me lever au moins 15 minutes avant tout le monde pour prendre ma douche. Toutes les choses que je sais qui me stressent, j'essaie de les mettre de côté. Donc, je prends ma douche. Comme ça, quand les enfants se lèvent, j'ai pas besoin de penser à moi et ma petite personne. J'ai besoin de 15 minutes. Donc, je me douche, je me pseudo-maquille, je me pseudo-coiffe, je me pseudo-habille. C'est un peu comme vite fait, mais pratique. Donc, puis ensuite, je prends tout le temps 15 minutes que je divise pour chaque enfant pour les coller. J'ai besoin de les lever en douceur. Ma maman elle a toujours fait ça pour moi. J'ai besoin de les câliner, d'être à côté d'eux. C'est allô, bon matin. Allô. Des fois, c'est comme sérieux, ça va. Après, on enchaîne. Ça commence bien la journée. Oui, après ça, on déjeune. Puis j'ai essayé de rendre mes enfants très autonomes. Ils savent se faire à déjeuner. Donc, si mon fils mange des céréales, il va demander à sa soeur en veux-tu aussi, puis il va mettre aussi le couvert pour elle. Il va offrir aux autres tout le temps. Si c'est pas grilled cheese, il va offrir qui d'autre en veut un petit. Donc, et mutuellement. J'ai commencé à les exploiter très jeunes. Mais tu sais, à partir de là, tout s'enchaîne. Puis on est vraiment très simple. L'important, c'est de pouvoir s'asseoir, prendre 2-3 minutes pour déjeuner. Puis après ça, ça va. Là, tout le monde partage la même salle de bain. Tout le monde se brosse les dents en même temps. Tout le monde s'arrange le fait en même temps. Tout le monde on est vraiment comme de même. Là, mais je dirais que ce qui est le plus important, c'est ça. C'est de moi, pas capoter comme maman, mais 2 matins par semaine très tôt, puis mon 15 minutes sinon. C'est dur ces 2 matins-là de se lever ou? C'est très imprévisible. Il y a des soirs où je suis vraiment très fatiguée, puis le lendemain matin, je me réveille comme si j'étais une fille ultra matinale. Puis il y a d'autres fois où je fais un effort, j'ai bien mangé, je me couche tôt. Impossible! Ça me prendrait, c'est comme un coup de masse pour me sortir du lit. Chaque journée différente. Oui. Et mon autre question, dans le fond, c'était pour savoir si, depuis que tu es devenue maman, ça a changé quelque chose sur ta routine du matin, justement. Donc là, tu me disais que tu prenais des moments pour toi. 2 matins par semaine, te lever plus tôt, mais en général, est-ce que ça change quelque chose? Moi, j'ai toujours rêvé d'être maman. J'aurais aimé ça avoir 22 enfants. J'aime la vie de clan, j'aime le chaos, j'aime la musique. En vrai, je voulais qu'on m'envahisse d'amour, de tâches, de faire des petites tresses le matin, de démêler des cheveux, de préparer un lunch, d'écrire un petit mot. Vraiment quelque chose que je souhaitais faire. Je sais pas comment te dire à quel point c'est un plaisir à l'infini de servir ma famille, mais par contre,
ils me servent aussi, tu sais. On est serviables les uns envers les autres. Je peux demander à mon fils n'importe quelle tâche, il va me dire oui maman. Puis, je pense que j'ai toujours prêché par l'exemple. Tu sais, moi, je leur réponds toujours avec plaisir, mon amour, avec plaisir, mon amour. Ils me le rendent bien. Donc, mais quand il y a des moments où je me sens vraiment fatiguée, puis que pour X raison, j'ai besoin d'un plus gros coup de main, je vais sûrement annoncer mes couleurs et leur dire, là, demain matin, j'arrive un peu plus que d'habitude. C'est rare, ça m'arrive comme tout le monde d'être fatiguée, mais pour vrai, j'aime ça faire tout pour mes enfants. J'aime vraiment ça. Mais parce que, comme tu l'as dit en amorce, je me garde un petit moment pour moi. Oui. Si j'avais pas ça serait un peu dommage. Oui, bon, c'est normal. Faut prendre un moment pour ça. Je pense que j'ai tout frais. Fait que si je réussis à tout le temps garder un petit moment où, tu sais, genre, me faire les ombres. Oui. Les détails qui font que je me sens bien. Mais si j'ai pas eu 2 secondes dans ma semaine pour fonctionner ou m'offrir ce petit bien-être-là, bien, c'est sûr que j'aurais pas cette espèce d'élan de m'abandonner à tout donner. C'est des petites choses, un petit moment pour lire mon roman, un petit moment pour parler au téléphone avec ma meilleure amie, un petit moment pour écouter ma... Je comprends. Si j'ai ça, je peux tout faire pour ma famille. Merci d'avoir apparu dans mon vlog aussi. Continue de faire ton beau travail. Un petit muffin aux bananes, puis à la compote. Pas mal plus tard, il est 6h, je viens de me faire ma petite salade pour souper, tomate feta olive avec ma vinaigrette, puis j'ai des petits ananas à côté. Vraiment plus tard. Je viens de prendre mon bain, puis je m'en vais éditer le vlog d'aujourd'hui. Je vais vous dire merci de m'avoir suivi dans cette journée. C'est une belle journée. C'est ça. On va se revoir demain. Demain, je fais mes extensions de cils et un facial. J'ai pas eu de facial depuis que j'ai genre 13 ans. Ouais, fait que ça fait vraiment longtemps. Fait que, ouais, je vais faire ça avec microdermabrasion. J'ai hâte de voir. Fait que, c'est ça. À demain tout le monde.